En séjour de travail au Congo central, une délégation des administrateurs de la société commerciale de transport et des ports SCPT en sigle a échangé avec le gouverneur de province intérim Justin Luemba Makosso ce mercredi 15 septembre en son cabinet de travail en ville basse. Leur entretien a tourné beaucoup plus autour de l'épineux problème de la présence insolite des ports irréguliers qui entravent le bon fonctionnement de la SCTP, tel nous relate le chef de mission Daniel Mwananteba qui au cours de cet entretien a sollicité l'implication de l'autorité provinciale. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses, particulièrement du point qui touche à la fermeture des ports privés illégaux, conformément bien sûr à la volonté du chef de l'État, laquelle volonté a été cristallisée à travers une décision du Conseil des ministres, la fermeture de tous les ports privés illégaux, et nous sommes venus afin de demander le concours de la province afin qu'elle aide la SCTP à rentrer dans ses droits. Parce que tous ces ports privés illégaux grignotent des parts de marché de la SCTP. La SCTP est moribonde aujourd'hui parce que nos propres frères congolais et certains étrangers créent des structures pour mettre la SCTP à genoux. Et à ce titre-là, nous sommes venus demander le secours, comme je vous le disais, du gouverneur intérimaire, certes, afin qu'elle puisse s'impliquer également de manière vraiment rigoureuse dans cette démarche qui consistera très bientôt à mettre en place des stratégies nécessaires pour aboutir à la fermeture des ports privés illégaux et pour aboutir également à ce que les ports privés légaux puissent dorénavant se limiter à leur objet social afin de ne plus avoir à empiéter sur les plates-bandes de la SCTP. Toutefois, il se dit rassuré quant à l'aboutissement de l'opération qui vise que la vitalité de cette entreprise d'État. Nous allons vraiment mettre un terme à toutes ces magouilles et toutes ces forfaitures qui sont faites autour de la situation économique en RDC qui met les sociétés congolaises à genoux, particulièrement la SCTP. Il s'est dénoté que cette délégation conduite par l'administrateur Daniel Mwananteba comprenait entre autres l'honorable Antoine Nzeza et M. Francis Mapanze, tous deux membres du conseil d'administration de cette entreprise à laquelle s'est joint le directeur du département des ports maritimes, Jean-Pierre Dikenda Nzola Mesu. En marge du prochain séjour du Premier ministre Osama Lukonde, une mission de prospection conduite par M. Olivier Brandi Mutwale a échangé avec le gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Luemba Makosso, ce vendredi 17 septembre 2021, en sa résidence officielle au quartier Palace. Tout a tourné autour de préparatifs de l'accueil. Nous avons été dépêchés ici en délégation pour faire la prospection et la préparation de l'avenue de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui doit naturellement arriver dans le Congo central, mais plus précisément à Songololo, pour le lancement des travaux du programme d'urgence de développement communautaire. Donc c'est la raison de notre présence ici. On a eu à analyser, à échanger pour maîtriser les donnes de cette visite qui va se faire incessamment. Cependant, le conseiller à la primature Olivier Brandi Mutwale s'est dit satisfait du sens réceptif de l'autorité provinciale et de sa maîtrise de la situation. J'étais très ému de rencontrer le gouverneur qui, après 10 jours, maîtrise les tenants et les aboutissants de la situation de notre province du Congo central. Et il a été très ouvert et surtout aussi, il nous a accompagnés dans les analyses. Et nous pensons que le séjour du Premier ministre sera intéressant. C'est dans le cadre restreint de la salle des banquets de la résidence officielle du gouverneur de province que s'est tenue la table ronde de grandes industries établie au Congo central le vendredi 17 septembre 2021. Organisée par le commissariat général en charge de l'industrie sous le parrainage du gouverneur ad intérim Justin Luemba Makosso. Ces assises ont comme finalité l'assainissement du climat des affaires dans l'industrie, son importance, les difficultés rencontrées. L'industrie est un secteur porteur de croissance à travers le monde. Cependant, dans le contexte de nos pays africains, l'émergence de l'industrie se heurte aux obstacles de plusieurs ordres. La RDC n'échappe pas à cette triste réalité à cause des défis majeurs auxquels l'industrie fait face.
Il convient d'indiquer à titre illustratif quelques faits saillants. La concurrence déloyale transfrontalière, la contrebande, la lourdeur fiscale. Pour le gouverneur de province en intérim qui a eu l'ancien honneur d'ouvrir cet atelier, le souhait demeure la promotion d'un climat des affaires sain et apaisé. Ces assises ont pour finalité la promotion d'un climat des affaires sain et apaisé dans le secteur de l'industrie au sein de notre chère province. Ainsi, grâce à ce cadre d'échange, nous espérons élucider les questions majeures qui plongent les efforts fournis quant à la promotion de l'industrie locale et à la problématique des impositions fiscales provinciales, notamment celles liées à la taxe des estampallages. Toutefois, sans vouloir aborder la substance de la matière réservée au débat du jour, je reste convaincu et vaincu par l'idée que les présentes assises apporteront à coup sûr des solutions tant attendues par tous les acteurs du secteur de l'industrie, tout comme par la population de notre chère province. Il s'est dénoté que ces travaux prendront des jours, soit du 17 au 18 septembre 2021, et regroupent le responsable des industries implantées au Congo central, ainsi que des experts fiscaux et économico-financiers. La salle des banquets de la résidence officielle du gouverneur de province au quartier Palace a servi de cadre pour la séance de travail qui a mis autour du gouverneur de province ad intérim Gisèle Mamakoso, la cellule financière du gouvernement provincial, la direction générale des recettes du Congo central et les experts du gouvernorat de province. Cette rencontre est consécutive au dernier passage de l'inspection générale des finances au niveau de cette régie financière en rapport aux différentes observations émises comme les recommandations telles à relater le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de province en charge des questions économico-financières, Maître Dieudonné Mvouezolo Mbumba. Le gouverneur intérimaire a invité la DGRKC à lui transmettre la feuille d'observation de l'inspection générale des finances ainsi que les réponses de notre régie financière de manière à ce que l'on sache quelle est la photo de la DGRKC en ce qui concerne les finances de la province du Congo central. Là, c'était en premier lieu. En second lieu, il a été question pour la DGRKC de dresser un état des lieux techniques, financiers et administratif. Abondant dans le même sens, Paul Mataka, en sa qualité de directeur général de cette régie financière, ne s'est nullement fait prier deux fois pour évoquer les aspects techniques de cette rencontre de travail. Il a été question que l'autorité provinciale ait une idée sur la gestion de la régie provinciale financière. Et parce qu'il y a eu le passage de la mission de contrôle de l'IGF, il a voulu quand même parcourir ensemble avec nous les différentes observations qui ont été relevées. Et nous les avons parcourues parce que à chaque observation correspondait un commentaire de la régie. Et puis l'autorité voulait avoir la position de l'IGF après les commentaires. Et à la fin, l'exercice auquel on s'est soumis, c'est celui qui consiste à élaborer un plan d'action consistant à formuler des recommandations d'amélioration. C'est vrai que dans le rapport final que l'IGF pourra produire ou produira, il y aura éventuellement des recommandations. Mais en attendant ce rapport, on a voulu anticiper pour éviter que le mal revienne. Toutefois, il s'avérait d'une nécessité impérieuse que le nouveau locataire de l'avenue Polo se fasse une idée nette sur la santé financière de son entité devant lui permettre de reconfigurer sa feuille de route.